Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait transformer votre façon de comprendre votre propre corps, et je vous promets que la révélation qui arrive vers la fin va véritablement vous surprendre. On entend souvent dire que l'intestin est notre deuxième cerveau, mais certaines études scientifiques très récentes vont encore plus loin et bouleversent tout ce que nous pensions savoir sur notre organisme. Des chercheurs de renommée mondiale affirment maintenant que l'intestin serait peut-être même notre premier cerveau, en tout cas le cerveau originel de notre organisme depuis des millions d'années d'évolution. Alors commençons par ce que la science connaît déjà assez bien depuis quelques années, à savoir le fameux microbiote intestinal qui fait tant parler de lui. Cette flore intestinale extraordinaire est composée de plusieurs milliards de bactéries, les bonnes comme les mauvaises, et elle a été largement médiatisée ces dernières années. Il y avait eu un succès phénoménal d'édition il y a quelques années grâce à une doctoresse allemande qui avait popularisé ce concept auprès du grand public international. Mais aujourd'hui, nous allons aller bien plus loin encore dans la compréhension de ces mécanismes fascinants qui régissent notre corps. Des scientifiques de renommée internationale viennent de découvrir un lien absolument surprenant et inattendu entre notre tête et notre intestin. Et attention, ce lien ne passe pas par les jambes comme on pourrait le croire, mais directement entre le cerveau situé dans notre crâne et le tube digestif situé dans notre abdomen. Le plus étonnant dans cette découverte révolutionnaire, c'est que cette connexion mystérieuse ne passe même pas par le microbiote dont nous venons de parler. En fait, votre état mental global, que ce soit l'anxiété chronique, la dépression passagère ou simplement votre humeur du jour, aurait des interactions très fortes avec votre tube digestif. De manière globale, les chercheurs peuvent maintenant évaluer et observer précisément ces interactions complexes sans avoir besoin de passer par l'analyse du microbiote intestinal. Cette découverte majeure ouvre des perspectives thérapeutiques absolument révolutionnaires pour des millions de personnes à travers le monde. Mais concrètement, comment ces interactions mystérieuses se produisent-elles réellement dans notre corps humain ? La question mérite vraiment d'être posée et la réponse détaillée va certainement vous étonner. Alors certes, c'est relativement nouveau en termes de sciences pures et de recherche médicale rigoureusement validée par les pairs. Mais rappelez-vous ce que nos grands-mères nous disaient autrefois, ou même ce que nous ressentons tous intuitivement dans notre vie quotidienne depuis toujours. Nous avons tous déjà ressenti un nœud à l'estomac lors d'une situation particulièrement stressante ou profondément anxiogène dans notre existence. Nous avons tous éprouvé cette fameuse boule à l'estomac quand quelque chose nous préoccupe profondément ou nous angoisse terriblement. Et qui parmi nous n'a jamais eu des papillons dans le ventre avant un rendez-vous important ou un événement qui nous tient particulièrement à cœur ? Si vous trouvez ce contenu passionnant et que vous voulez voir davantage de vidéos comme celle-ci sur les mystères du corps humain et les dernières découvertes scientifiques, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne dès maintenant et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Votre soutien compte énormément et nous permet de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Bref, le lien ancestral entre le ventre et la tête, nous le faisons tous assez intuitivement depuis des générations. Dans nos expressions populaires françaises également, ce lien profond est absolument omniprésent et ancré dans notre culture collective. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que tous les autres organes du corps humain avaient déjà été étudiés en profondeur par les scientifiques depuis des décennies. Le cœur avait été minutieusement scruté sous toutes ses coutures avec ses battements et ses variations selon les émotions ressenties. Les poumons avaient également fait l'objet de nombreuses recherches approfondies sur leur fonctionnement et leurs interactions avec le système nerveux. Le cœur qui bat la chamade quand on est amoureux, et tous ces phénomènes avaient été analysés méticuleusement par la communauté scientifique. Mais assez étonnamment, le tube digestif n'avait jamais vraiment été sérieusement étudié sous cet angle précis et particulier. C'est justement cette observation qui a donné l'idée à une équipe de chercheurs de combler enfin cette lacune scientifique importante. Et comment ont-ils procédé pour mener à bien cette étude révolutionnaire dans le domaine médical ? Ils ont utilisé des capteurs sophistiqués et précis, mais attention, on ne parle pas cette fois de l'intérieur du tube digestif ou des bactéries. Non, ils ont soigneusement placé des capteurs spéciaux pour mesurer la motricité de l'estomac, c'est-à-dire l'ensemble de ses mouvements complexes et rythmiques. Ils ont également mesuré avec précision l'électricité naturellement générée par l'activité stomacale permanente de notre organisme. Parallèlement, ils ont installé les mêmes types de capteurs perfectionnés au niveau du cerveau via un électroencéphalogramme sophistiqué. Cet appareil médical permet de regarder précisément l'activité cérébrale en temps réel et d'analyser les ondes cérébrales produites. Troisièmement, ils ont posé de nombreuses questions détaillées aux participants pour connaître leur état mental exact du moment présent. Bonne humeur ou mauvaise humeur, sentiment profond de dépression, niveau élevé ou faible d'anxiété.
Ils ont ensuite analysé ces 3 types de données simultanément avec des algorithmes informatiques puissants et sophistiqués. Les données électriques provenant de l'estomac d'un côté de l'équation. Les données neurologiques provenant de la tête que l'on mesure électriquement de l'autre côté. Et enfin le questionnaire détaillé sur comment les participants se sentaient subjectivement et émotionnellement. En croisant toutes ces informations précieuses, ils ont mis en évidence une corrélation statistique absolument remarquable et significative. Cette corrélation inattendue allait très loin et touchait même des aspects comme l'attention soutenue et la qualité globale du sommeil nocturne. Les chercheurs n'avaient volontairement pas sélectionné des personnes forcément malades ou diagnostiquées pour cette étude scientifique rigoureuse. Ils avaient délibérément choisi des gens parfaitement ordinaires qui avaient simplement des hauts et des bas émotionnels comme tout le monde. Et c'est justement ce choix qui rend cette découverte si intéressante et directement applicable à chacun d'entre nous dans notre vie quotidienne. Ils mettent clairement en évidence ce lien fort entre l'activité physique cérébrale objectivement mesurable par les instruments. L'activité psychologique subjectivement ressentie et rapportée par les participants volontaires. Le rythme corporel spécifique de l'estomac et de l'ensemble du système digestif complexe. Et l'évaluation psychologique globale de chaque individu participant à l'étude. Cette découverte majeure est relativement nouvelle et ouvre des portes prometteuses vers de nouvelles thérapies innovantes et efficaces. Donc pour résumer clairement, le cerveau pensant et l'estomac digestif sont intimement liés à notre état mental général. Il existe un couplage très clair et scientifiquement mesurable entre ces 2 organes apparemment distincts. Ce couplage mystérieux relie l'activité électrique du cerveau avec les mouvements rythmiques de l'estomac. C'est précisément ce phénomène physiologique qui explique cette fameuse boule dans le ventre que nous ressentons tous parfois dans des moments difficiles. C'est aussi exactement ce qui explique ces troubles un peu diffus que l'on ressent fréquemment au niveau digestif sans comprendre pourquoi. Tout ce couplage étroit entre la tête pensante et l'intestin réceptif est directement lié à notre état mental global. On pourrait se dire intuitivement que quand c'est harmonieux, quand le cerveau fonctionne en même temps que le ventre, tout se passe parfaitement bien. On pourrait raisonnablement penser que quand tout est parfaitement synchronisé, tout va forcément bien dans notre organisme. Mais en fait, c'est exactement l'inverse qui se produit dans la réalité physiologique de notre corps. Et c'est justement ce paradoxe surprenant qui rend cette découverte si intéressante et profondément contre-intuitive pour nous tous. En fait, quand c'est trop harmonieux, quand il y a un lien trop fort entre l'activité du cerveau et l'activité de l'estomac, c'est là que l'on ne va pas bien du tout. Ce couplage excessif est directement associé à des états désagréables d'anxiété chronique et de dépression persistante. Ce qui voudrait dire que l'objectif thérapeutique principal pour enlever cette boule dans le ventre serait justement de découpler ces 2 organes. Pour enlever efficacement son anxiété envahissante, il faudrait en quelque sorte déconnecter mentalement sa tête de son ventre réactif. Mais comment faire concrètement pour réaliser cette déconnexion bénéfique et libératrice dans notre vie quotidienne ? La très bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible avec des techniques simples et accessibles à absolument tous sans exception. L'auto-hypnose guidée est une première méthode particulièrement efficace et scientifiquement prouvée par de nombreuses études. La cohérence cardiaque régulière est également une technique très puissante et remarquablement simple à pratiquer chez soi quotidiennement. Quand on essaie consciemment de se concentrer sur autre chose que sa boule d'angoisse oppressante, on commence déjà progressivement à découpler efficacement. Quand on détourne volontairement son attention de son anxiété envahissante, le processus naturel de guérison peut enfin commencer. Regardez cette fameuse technique de la boule qui permet de respirer profondément et consciemment pour se calmer rapidement. On peut utiliser des moments de pause réguliers dans sa journée chargée pour pratiquer ces exercices bénéfiques et apaisants. On inspire profondément et lentement en gonflant consciemment le ventre comme un ballon qui se remplit d'air pur. Et on expire tout aussi profondément et lentement en relâchant consciemment toutes les tensions accumulées dans notre corps. Rien que ce simple exercice de respiration consciente aide considérablement à découpler le cerveau anxieux de l'estomac noué. Moi personnellement, je pratique cette technique régulièrement et les résultats obtenus sont véritablement remarquables et encourageants. On respire calmement, on inspire profondément en se concentrant sur l'air frais qui entre dans nos poumons. On expire profondément en visualisant mentalement tout le stress accumulé qui sort définitivement de notre corps tendu. C'est un moyen simple et efficace de déconnecter enfin sa tête agitée de son estomac contracté. Cette pratique régulière permet de s'enlever progressivement la boule d'angoisse qui nous oppresse souvent.
Et c'est vraiment important pour notre bien-être global et notre équilibre au quotidien dans notre vie trépidante. Mais une question légitime se pose naturellement, est-ce que nous sommes tous parfaitement égaux face à ce phénomène fascinant? Est-ce que nos cerveaux et nos ventres sont plus ou moins reliés selon les individus et leurs caractéristiques personnelles? Y a-t-il des différences notables selon les personnalités distinctes de chacun d'entre nous? Existe-t-il des variations significatives selon notre genre masculin ou féminin ou selon notre âge? La réponse est très claire, nous ne sommes définitivement pas tous égaux devant ce couplage cerveau-intestin. Cette étude était particulièrement intéressante car elle portait sur des gens venant de la population générale. Les participants n'étaient pas des personnes particulièrement dépressives ou chroniquement anxieuses au départ. C'étaient des individus parfaitement ordinaires avec des fluctuations d'humeur tout à fait normales et habituelles. Mais d'autres études complémentaires vont maintenant avoir lieu sur des populations beaucoup plus spécifiques et ciblées. Des recherches approfondies vont être menées chez des personnes souffrant de dépression sévère et chronique depuis longtemps. D'autres études vont concerner des gens qui ont régulièrement de grosses bouffées d'angoisse invalidantes. Nous ne sommes définitivement pas tous égaux face à ce phénomène physiologique fascinant et complexe. Il y a très probablement des facteurs génétiques importants qui entrent en jeu dans ces variations individuelles. Mais la bonne nouvelle rassurante, c'est que la cohérence cardiaque et la respiration profonde sont des outils accessibles à tous gratuitement. C'est un petit moyen simple que chacun peut utiliser chez soi quotidiennement pour couper sa tête de son corps. Cette découverte scientifique majeure nous rappelle à quel point notre corps est une machine extraordinaire et merveilleuse. Les connexions entre nos différents organes sont bien plus complexes et subtiles que ce que nous imaginions naïvement. Notre intestin communique en permanence avec notre cerveau par des voies multiples et variées encore partiellement mystérieuses. Et cette communication constante influence directement notre bien-être psychologique quotidien sans que nous en ayons conscience. En comprenant mieux ces mécanismes subtils, nous pouvons agir concrètement et efficacement sur notre santé mentale globale. Les techniques de relaxation prennent tout leur sens thérapeutique à la lumière de ces découvertes scientifiques récentes. La méditation régulière apparaît maintenant comme un outil thérapeutique puissant validé par la science moderne. Notre ventre mérite vraiment qu'on lui accorde une attention particulière et bienveillante au quotidien. Prendre soin de son système digestif, c'est aussi prendre soin de sa santé mentale et de son équilibre émotionnel. L'avenir de la médecine passera probablement par une meilleure compréhension de ces interactions corps-esprit fascinantes. Ces recherches ouvrent des perspectives thérapeutiques absolument passionnantes pour la médecine de demain. Et vous maintenant, quand vous aurez une boule au ventre, vous saurez exactement ce qui se passe dans votre organisme. Vous pourrez utiliser les techniques de respiration consciente pour découpler votre cerveau de votre estomac efficacement. Et vous retrouverez rapidement votre sérénité et équilibre intérieur.